jusqu'à la finale de Ligue des Champions et uniquement sur ma chaîne, 15 € en cash offert et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et ce nouvel épisode du show qui reprend. On est réunis avec Stan. Stan, comment ça va? La dernière fois que je t'ai vu, c'était dans un ascenseur d'un hôtel parisien et t'étais un petit peu mitigé après ta performance au quiz. Comment est-ce que ça va? Est-ce que ça roule? Non, une performance de tocard, mec. Franchement, c'était... Ah, après ça allait, le début était un peu compliqué, mais après ça allait. C'est ça, je pense que tu vois, c'était la pression de jouer à l'extérieur, tu vois. Ça montre à quel point c'est pas des fois facile de voyager. Ouais. Donc là, on était à l'extérieur, mais à la fin, comme tu dis, on s'en est sorti et c'était vraiment une très belle soirée, sincèrement, une belle soirée, du beau monde. On s'est enjaillé, on s'est fait plaisir et voilà. Et puis toi, t'étais pas loin, hein. Franchement, écoute, vice-champion, c'est pas mal quand même. Moi aussi, j'étais à l'extérieur, hein. Je rappelle quand même. Mais je travel mieux on the road, je suis confiant. Non, c'était cool pour ceux qui savent pas du tout de quoi on parle. Il y a 2 semaines du coup avec Stan, on s'est vu à Paris pour la première fois pour le quiz de Zach. Il organisait un quiz foot très cool sur sa chaîne. Donc c'était un moment sympa et c'était l'occasion de se voir en vrai, de faire quelques vidéos, tourner quelques vidéos en vrai. Donc si vous les avez ratées, je vous les mettrai en description, en commentaire. Et du coup, depuis, on a pris une petite semaine de pause avec plein d'événements, etc. Déjà pour toi, revenir du jet lag, je crois que ça a été un petit peu costaud. Mais on est de retour pour évoquer les transferts. Ce mercato estival là qui va démarrer, qui a démarré déjà avec plein d'infos dans tous les sens. Et du coup, pour l'anticiper un petit peu, on voulait se poser sur le sujet et se dire quels sont les transferts qu'on a envie de voir. Et sans doute que la plupart ne verront pas le jour, mais si on joue un petit peu au directeur sportif, quels sont les transferts qui nous feraient kiffer, que ce soit pour le joueur, que ce soit pour le club, que ce soit pour le suspense de l'année prochaine, genre choisir le transfert que tu as envie de voir se réaliser, influencer cet été-là, c'est un peu influencer la direction de la saison prochaine et quelles sont les dynamiques auxquelles on a envie d'assister. Donc voilà, on va se poser tranquillement là-dessus et je crois qu'on en a choisi 5 chacun. Je vais commencer, je crois que c'est la tradition pour les vidéos sur la chaîne, je vais commencer en Première Ligue, pas par Arsenal, mais par un joueur qu'Arsenal convoite, il me semble, ou en tout cas à une époque c'était le cas. C'est James Maddison que j'envoie à Newcastle. Leicester a été relégué, donc c'est la fin d'une grande aventure pour les Foxes en Première Ligue. Je crois qu'il y a pas mal de clubs qui vont se pencher, qui vont aller faire leurs emplettes du côté de Leicester. Et James Maddison, bon voilà, ça fait un moment qu'on le voit performer avec un bon niveau, même cette saison, dans une saison de relégation, je crois qu'il a 10 buts, 9 passes en Première Ligue, un truc comme ça. Donc ouais, c'est toujours un joueur qui m'a bien tapé dans l'œil, il a été sélectionné avec l'Angleterre assez régulièrement, même si on ne l'a pas assez vu sur le terrain. Et je crois que c'est le moment de faire le jump vers un club Première Ligue, vers un club Ligue des Champions. La raison pour laquelle je choisis Newcastle, et ça va être un petit peu mon idée tout au long, je pense, de la vidéo, pour plusieurs de mes choix, c'est quels sont les clubs que j'ai envie de voir renforcer la saison prochaine. Quels sont les clubs que j'ai envie de voir capitaliser sur leur bonne dynamique. Et j'ai envie que Newcastle se renforce, mais vraiment costaud. Déjà, ils vont avoir besoin de le faire, parce qu'ils sont un petit peu dégarnis au milieu de terrain. Cette année, ils ont fait une belle saison, évidemment, sur le top 4 de Premier League, 4e derrière United, mais ils ont pu le faire sans doute aussi parce qu'ils ont été sortis, pas de la League Cup où ils vont en finale, ça c'était bien, mais de la FA Cup assez tôt. Ils ont pu tirer le maximum d'un effectif qui est un petit peu court en quantité, et notamment dans l'entrejeu, où je pense que l'apport d'un gars comme James Maddison leur ferait beaucoup de bien pour jouer de la Ligue des Champions, y être performant et continuer à croire et continuer à être dans cette optique. On est un club top 4, on veut... Le but de Newcastle, c'est refaire une saison top 4, peut-être même aller chercher un titre sur une coupe nationale, etc. Ils n'étaient pas loin de le faire cette saison. Eddie Howe a dit, normal, que je crois que tous les entraîneurs disent ça, mais il a dit qu'il voulait 2-11 de qualité équivalente. Alors ça, à part Man City, je ne sais pas qui peut vraiment faire ça, mais c'est sûr qu'il faut renforcer cet effectif. Et James Maddison, voilà, en plus, il colle un peu bien à l'identité anglaise de ce Newcastle, qui a beaucoup de moyens, mais qui a créé une identité locale, entre guillemets, avec Callum Wilson, Joe Willock, Dan Burn, Nick Pope, Trippier. Il y a une belle petite base anglaise. Et du coup, James Maddison à Newcastle, ça me plairait bien. J'entends beaucoup parler aussi de Dominic Szoboszlai. Et ça, ce serait pas mal. Ça, je pense que Szoboszlai en Première Ligue, un petit peu plus de lumière sur lui. Et dans cette équipe de Newcastle qui est vraiment en train de passer les vitesses et d'être un des projets les plus excitants en vrai de la planète foot. Ce serait quelque chose qui me plaît. Voilà pour mon premier choix. Vas-y, toi, qu'est-ce que t'as sous la... Qu'est-ce que t'as? C'est jamais simple avec toi en fait. Mais bon, la vérité c'est que... En fait, moi j'ai une longue liste, tu vois. Moi déjà, j'ai une liste, je dis bien, de gars, j'ai genre...
j'ai genre une trentaine de noms en fait, tu vois. Je me suis dit, Ok, voilà. nice. Je me suis dit, ça c'est le délire ultime. Si je devais déjà, moi, si j'étais directeur sportif dans mon club, voilà, tous les boys, moi, qui m'intéressent. Après, je regarde où est-ce que je peux les placer, est-ce que ça marcherait dans ton club à toi, etc. et tout. Donc là, tu me parles de Newcastle. Moi, je trouve ça intéressant parce que moi aussi, j'avais une recrue pour Newcastle. Une recrue que j'avais aussi pour Arsenal, mais je pense qu'à Newcastle, ça ferait du sens. Après Arsenal aussi, ça pourrait faire du sens. Et effectivement, là, on parle sur le même délire. En fait, ce qui est assez fou, c'est que moi, je suis sur Tielemans. Parce que je me dis, c'est un boy qui est en fin de contrat. C'est un très, très bon joueur de football, franchement. Un boy qui connaît le championnat, qui connaît la Première Ligue. Et l'année prochaine, moi, je pense que c'est ce genre de joueur-là que j'aimerais voir dans un effectif Ligue des Champions. Et comme tu as dit, Newcastle est un effectif qui est en train de se construire. Au milieu de terrain, ça a tenu en Première Ligue, mais ce n'est pas un milieu de terrain qui peut tenir, je dis bien sûr, une saison où ils vont jouer plusieurs compétitions. Ça, c'est une réalité en fait. Joe Wellington, moi je l'aime bien, mais franchement, c'est un guerrier. Franchement, c'est un guerrier quoi en fait. C'est que des fois, les gens, il ne faut pas mélanger en fait, je dis talent pur et puis guerrier. C'est que Joe Wellington, c'est un vrai battant. Tu sais qu'il va être là, il va t'amener cette agressivité-là, il va pousser toujours un surnombre, etc. Défensivement, il va aider Dan Burn, tout ça, on est d'accord. Mais tu as besoin de qualité en fait, tu vois. Donc moi, je me dis, Guimaraes Tielemans, dans des matchs où tu sais que tu peux tenir le ballon, tu peux faire tourner, ça peut avoir du sens. Tu rajoutes Maddison, ça fait du sens. Moi, je pense que Newcastle, ça suffit. Ils peuvent prendre 2 gars et puis ils n'ont qu'à nous pardonner pour le reste parce qu'ils ont déjà anticipé avant avec Isaac. Non, franchement, tu as vu l'anticipation qu'ils avaient fait sur Isaac et tout. Moi, je pense qu'effectivement, Newcastle, ouais, moi, je suis d'accord avec toi. 2 recrues et je me joins directement avec toi dans ce dialogue-là. Je pense qu'ils font Tielemans, ils font Maddison. Les 2 ne se blessent pas la saison prochaine. C'est encore une équipe qui se bat pour le top 4 et une équipe peut-être en Ligue des Champions qui peut faire surprise, on ne sait jamais. Non, c'est vrai, en plus, mine de rien, même si ils ont investi en faisant attention, etc., ils n'ont pas claqué tout l'argent de l'Arabie Saoudite d'un coup, mine de rien, ils ont effectivement quand même posé quelques gros chèques, genre Bruno Guimaraes, mais ensuite Isaac, aussi Botman qu'ils ont acheté assez cher, Pope, c'était pas rien non plus. Donc ouais, franchement, ils sont en train de se faire cette petite équipe intelligente petit à petit. J'ai fait une vidéo où j'ai noté leur saison il y a pas longtemps. Et ouais, projet cool. Aussi, en vrai, Willock, ça marche bien. Longstaff, quand il va revenir de sa blessure, parce qu'il était très très important avant, là sur la toute fin de saison, il s'est blessé. Ça peut commencer à devenir vraiment compétitif. Et là, tu peux commencer à voir, c'est vrai, avec Joe Linton qui a été reculé d'un cran au milieu de terrain par Eddie Howe récemment, ça peut commencer à être genre 5, 6, 7 gars vraiment de bon niveau, s'ils font au moins 1 ou 2 recrues, et je pense que j'aimerais bien voir aussi une recrue sur la pointe, parce que j'aime bien Callum Wilson, mais pour la Ligue des Champions, et ne serait-ce que pour être sur plusieurs tableaux en même temps, attention, même physiquement, il y a pas mal de blessures, donc voilà, ça c'est sans doute ce dont Newcastle aurait besoin. Ok, mon deuxième truc, et ça c'est aussi un truc dont on a discuté il y a quelques temps, c'est un peu mon idée là, de quelqu'un de très fort à Arsenal, pour franchir ce palier, pour franchir ce cap, pas être sur les petits gars, les gars intermédiaires où on se dit ils pourraient passer un cap à Arsenal, ils pourraient devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Non, un gars qui est déjà la meilleure version de lui-même. Et en fait, je pars du principe que Arsenal, l'année prochaine, j'ai envie de les voir batailler pour le titre, parce que j'adore Man City, c'est très bien ce qu'ils ont fait, c'est une belle équipe à voir jouer, etc. Mais la Première Ligue, c'est le meilleur championnat du monde, encore plus quand il y a une vraie bataille pour le titre. Et cette saison, on a été servi, c'était hyper cool à suivre. La saison prochaine, j'ai envie que ce soit encore le cas, potentiellement qu'Arsenal pousse City encore plus loin. Donc, encore une fois, c'est un choix qui est basé sur le fait que j'ai envie de voir ces dynamiques-là la saison prochaine. À Newcastle, j'ai envie de voir une équipe extrêmement compétitive. Arsenal, j'ai envie de les voir challenger pour le titre. Et en plus, comme pour Newcastle, avec ce retour en Ligue des Champions pour la première fois depuis une décennie pour Arsenal, et ben voilà, j'ai envie de voir une équipe qui est extrêmement compétitive. Du coup, mon idée, c'est Arsenal, ils étaient pas loin au mercato hivernal de poser 70 millions sur Mudryk. Finalement, c'est Chelsea qui a raflé la mise, avec ils ont mis l'offre la demande du Shakhtar, genre autour de 100, un truc comme ça, genre 88 millions de livres, mais ils étaient pas trop loin du compte. Si on se dit qu'Arsenal peut mettre 70 sur Mudryk, bah maintenant, avec le projet qui prend encore plus d'épaisseur, la qualification en Ligue des Champions, encore plus de revenus, potentiellement des joueurs qui vont partir, masse salariale, etc. Je me dis, il y a de quoi mettre un vrai gros chèque. Et le poste, alors c'est pas facile, mais parce que le poste qui pour moi doit être renforcé, je sais pas si c'est
En fait, prioritairement, ça n'a aucun sens de réfléchir comme ça, parce qu'il y a genre, sans doute 2 ou 3 postes qu'il faut nécessairement renforcer à Arsenal, qui sont à égalité sur leur niveau d'importance. Mais pour moi, un des gros problèmes cette saison, ça a été le rendement d'Eddie Nketiah. Quand Gabriel Jesus était blessé, à la finition, c'était trop problématique. Et Nketiah, je ne vois pas un joueur calibre quart de finale Ligue des Champions, qui est pour moi ce que Arsenal doit viser. Donc je veux un buteur. Forcément il va coûter cher, parce que les buteurs, c'est très cher, et il n'y en a pas beaucoup sur le marché en vrai. Hein. Il y a un peu une pénurie, je trouve, dans le football mondial, le football européen, de top buteurs. Ouais. Et du coup, je suis d'accord que ce serait un énorme truc. Franchement, si ça se fait, c'est peut-être c'est peut-être le coup de l'été, c'est un transfert qui ferait énormément de bruit, mais c'est Lautaro Martinez. Parce que Lautaro, depuis quelques saisons, ça a atteint un niveau, je crois même sur Transfermarkt, il est évalué dans le top 5, top 6 des meilleurs 9 de la planète. Je me dis, là, il y a la finale de Ligue des Champions qui est samedi. Lautaro Martinez, à l'Inter, il a un peu fait le tour de la question maintenant. Il a 25 ans, il a déjà gagné la Serie A. Est-ce que l'Inter sera dans une bonne position pour la gagner la saison prochaine ? Je ne sais pas. Il a déjà gagné la Coupe d'Italie. Il a marqué des buts importants dans toutes les compétitions possibles. Si l'Inter, là, gagne la Ligue des Champions, bah voilà, c'est fini. C'est la fin du jeu à l'Inter. Même s'il ne la gagne pas, il y a très peu de monde dans lequel on se dit que l'Inter va pouvoir retourner en finale de Ligue des Champions sur les années qui viennent. Donc, si tu as déjà fait un petit peu le tour du truc, et si Arsenal met une grosse offre, s'ils étaient capables de mettre 70 millions sur Modric, et que demain l'Inter reçoit une offre de 100 millions d'euros pour Lautaro Martinez, je me dis qu'il y a un truc à jouer. C'est contrat 2026, évidemment c'est très très difficile à faire, je suis d'accord, mais en fait je me mets dans un monde où Man City, si tu veux rivaliser avec eux, bah eux, ils ont été capables de poser sur Erling Haaland l'été dernier, et Julian Alvarez en plus. Eux, ils ont vraiment 2 numéros 9 de classe mondiale. 2 numéros 9 de classe mondiale. Et Arsenal, s'ils veulent rivaliser... Après, on peut me dire, ok, Arsenal, ils veulent attendre un peu, ils veulent pas rivaliser tout de suite, c'est pas vraiment comme ça qu'ils le sentent. Mais voilà. Attendre pour aller où ? On n'a pas le temps, mon gars. Bah voilà. Moi, je suis de ce point de vue-là. Il n'y a pas le temps. Oui. Et Lautaro Martinez en Ligue des Champions, c'est un gars prouvé, réputé. Si tu veux franchir un cap en Ligue des Champions, comment est-ce que tu peux le faire mieux qu'avec ce Lautaro Martinez-là ? Donc... voilà, grosso modo, c'est un profil très différent de Jesus aussi. Jesus 9-10 de combinaison, de décrochage, un peu organisateur. Lautaro Martinez, un vrai tueur, gars qui peut prendre la profondeur. Donc ouais, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Et même qui peut faire les deux en plus, tu vois, Lautaro. Ouais, c'est vrai, il peut combiner aussi à l'intérieur. Ouais. C'est que Lautaro, il nous fatigue en fait. C'est que Lautaro, je dirais que c'est vraiment, malheureusement, la même trempe que les tontons, là, les Palacios et les Higuaín, quoi. C'est que toute notre vie, on va se rappeler d'un tocard en équipe nationale. C'est ça mon seul souci. Mais effectivement, Lautaro est pertinent. Hein. Lautaro est très pertinent en fait. Lautaro, sur le dernier truc que j'avais en tête, sur les blessures, il a raté 3 matchs sur les 4 dernières saisons à cause de blessures. Quand on cherche un profil qui peut vraiment tenir la route, tu vois, avec l'enchaînement des compétitions, Arsenal a besoin de gars. Tu vois, Jesus, quand il se blesse 3 mois, c'est un peu un problème. Lui, à cause de blessures, 3 matchs ratés sur les 4 dernières saisons. C'est aussi ça qui, je pense, contribue pas mal à sa valeur. Mais en plus, ils peuvent tous les deux jouer ensemble. Hein. Je pense qu'il y a une grosse complémentarité en fait. Lautaro Jesus, tu peux même venir, tu peux te fâcher en 4-4-2, mec classique. Venir, tu vois. Ouais, c'est chaud. Franchement, ouais. J'espère que je t'ai bien vendu du rêve, là. Hein. Non, franchement, j'avais pas pensé. Là, j'ai en train de réfléchir. Je l'ai vu, en fait. J'ai vu Lautaro dans l'équipe. J'ai dit, non, ça fait du sens, en fait. J'ai dit, ça fait du sens. C'est vrai que j'y avais pas pensé en plus. Et puis, effectivement, il a déjà fait ce qu'il a fait en Italie. Il va jouer sa finale de Ligue des Champions. Et moi, j'ai un pressentiment, là. Ça fait quelques jours, j'ai un pressentiment. L'Inter, ils vont gagner. Ouais, moi aussi. J'ai sorti la vidéo prono, là, ce matin. Ouh, attention. Je sens le vieux but, mec. Je te dis, un vieux but de la tête, 1-0, c'est match de merde. Mec, s'ils tiennent les 30 premières minutes, City va avoir plein d'occasions au début, 30 premières minutes de domination et tout. Ils tiennent les 30 premières minutes. Après, ça peut commencer à devenir, costaud. J'avoue. Et puis l'Inter, là, en ce moment, je pense que même financièrement, ça leur ferait peut-être du bien. Donc, j'avoue, nous, on peut venir, on peut sortir de l'argent. Et tu as parfaitement raison, la différence de salaire,
même pour un Lautaro Martinez en Oui, Serie A, par rapport à ce qu'on peut te proposer en Première Ligue. Enfin, on sait, c'est des univers. C'est le double. Il va passer quoi? L'Inter, ça doit être quoi? Facile, 4, 5, 6, 7 millions, même pas. Ouais, un truc comme ça. Genre, nous, on va te payer 12, 13 sans aucun problème. Non, franchement, il y a moyen. Il y a moyen. C'est assez pertinent, Lautaro. Tu vois, moi, dans ma tête, j'avais Vlahovic, parce qu'on était déjà sur Vlahovic il y a 2 mercato en hiver. Bien sûr. Avant qu'il aille même à la Juve, lui. Après, il a décidé d'aller à la Juve et tout. Mais moi, je trouve que c'était un boy pertinent. Mais Lautaro, il t'amène plus d'assurance, en fait. Ouais, l'expérience Ligue des Champions. Ouais, c'est ça, en fait. Lautaro, il t'amène beaucoup plus d'assurance. Il a fait... Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Franchement, OK, d'accord, fair enough. Lautaro, on va espérer, on va vraiment espérer que Arsenal puisse le faire et qu'ils agissent vite aussi dans ce mercato aussi pour que les gars puissent s'adapter rapidement, aller en tournée ensemble, faire une bonne pré-saison. Il va falloir commencer vite, hein. Moi, j'ai dit, ce championnat-là, cette année, il va falloir aller très, très vite. Ça va se jouer durant... En 5 journées, on va savoir déjà c'est quoi le top 2, top 3. Moi, j'ai dit, après 5 journées, ça va commencer à être clair. Tellement ça va aller vite. Donc, Lautaro Martinez, c'est Pour cool. les boys dans les commentaires, rappelons le titre de la vidéo, c'est les transferts qu'on aimerait voir. Hein. Oui. Transferts qu'on aimerait voir. Donc, je me doute que pour plein de raisons, ça va être un peu compliqué. Mais dans mon esprit, pour qu'Arsenal franchisse vraiment ce cap, à un moment, il va falloir appuyer sur l'accélérateur d'une manière ou d'une autre. Donc, voilà. On va sortir un peu de la Première Ligue. Bien. Et j'ai envie... C'est assez compliqué parce que je me dis, c'est un boy que j'aime bien. Je le verrai un peu partout, en fait, franchement. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'ailiers gauche qui sont pertinents. Tu vois, tu parlais pénurie de numéro 9. Ça, on est conscient, c'est une denrée rare de trouver des top numéro 9. Mais ça devient aussi, je pense, un peu compliqué d'avoir des ailiers gauche. Et surtout dans un club qui, malheureusement, a 2 joueurs à ce poste-là et qui ont peiné à s'imposer au courant des 2 dernières années. Il y en a un qui a été blessé, l'autre et tout. Bon, bref, voilà. C'est mes 2 tocards. Voilà, c'est mes 2 tocos. Voilà, au Barça, franchement, c'est Ferran Torres et puis Ansu Fati. Je dis, ces 2 boys-là, franchement, ils posent beaucoup de problèmes. Et le Barça aura besoin l'année prochaine d'être compétitif directement. On sait que Rafinha et Ousmane Dembélé sur le côté droit, ça marche bien. Les gars, franchement, ils se gèrent là-bas. Donc moi, je regarde le côté gauche, je réfléchis et je me dis, il y a un boy, moi, j'aime bien, c'est Chiesa. Moi, je pense Chiesa au Barça. Ça, je dis Chiesa de l'autre côté au Barça. S'il ne se blesse pas et qu'il revient au top niveau, non, franchement, je pense que ça peut être excellent. Je pense que là, le Barça peut avoir un gars qui va vraiment... Et puis qui va pousser les autres aussi à vouloir step up. Parce que les autres, je pense qu'ils sont dans un confort espagnol. Chaque année, chaque semaine, on les convoque en équipe nationale alors qu'ils valent absolument rien. Moi, je ne comprends pas. En fait, franchement, je me dis, c'est pas sérieux. Donc, je pense que Chiesa peut venir là-bas. C'est un peu utopique, comme on est là dans un délire de, voilà, quels sont les transferts qu'on aurait aimé voir et tout. Mais, Chiesa titulaire au Barça, moi, dans ma tête. On s'excuse pour les fans de Serie A parce qu'on est en train de piller totalement le championnat italien. Mais les gars, ils ont dit, c'est parce qu'ils travaillent bien ces derniers temps. Ils travaillent bien, tu vois. Ils vont peut-être finir sans Coupe d'Europe quand même. Si City l'emporte là, vu que la Fio n'a pas gagné, la Roma non plus, le printemps italien ce sera pas matérialisé en trophée, mais évidemment, on les embrasse, c'est bien sûr parce qu'on kiffe ce qui est en train de se passer et aussi parce que niveau salarial, c'est difficile pour eux d'être compétitifs face au club. Ça, c'est un peu plus complexe. Donc, Chiesa au Barça, ok, why not? Intéressant. Celui-là, il est évident. C'est celui qui est, je pense, sur la miniature. Kane au Real Madrid. Voilà, il est temps que le joueur, peut-être le meilleur joueur de l'histoire du football sans trophée, rencontre le club le plus titré de l'histoire. Il est temps que ce match se fasse et que Kane enfile une nouvelle tunique blanche. Un Anglais en Espagne, un Anglais au Real Madrid, encore après Take Your Pick, Beckham, Owen, Woodgate, et donc aussi Bellingham. Reformer la connexion Bellingham-Kane au Real Madrid, ça ce serait assez cool. Mais voilà, si plusieurs de mes transferts, pour l'instant, ils ont été guidés par le fait que j'ai envie de voir ces clubs et j'ai envie de voir ces dynamiques-là dans la saison prochaine, ça c'est un transfert pour le joueur. C'est parce que j'ai envie de voir ce joueur gagner enfin des titres, que son talent soit mis au service d'un collectif fonctionnel et qu'on puisse voir Harry Kane très très haut en Ligue des Champions, sur les plus hautes sphères. Voilà, ce club a besoin d'un numéro 9 avec le départ de Karim, donc ça semble être le match parfait. Maintenant, il faut que ça se fasse. Et ça, pour le coup, ça pourrait, ça a l'air d'être un peu proche. Mais ça a l'air compliqué, là, Willou. Ah ouais, il y a eu des développements. Moi, j'ai regardé ce matin, là, de ce que j'ai vu ce matin, apparemment, Daniel Levy, tu sais, c'est ça le problème. C'est le problème, c'est que, apparemment, de ce que j'ai vu ce matin, Tottenham, ils sont à 115 millions et Harry Kane, il est à 20 millions.
Et Florentino Pérez, il est comme non, non, non. C'est ça que j'ai vu ce matin. Mais non, bon, effectivement, je suis d'accord avec toi. Il lui reste Moi, 1 an de contrat quand même, non? si je ne me trompe pas, hein, en tout cas, dans tous les cas, il est sur le marché, il faut bien payer, en fait, tu vois, pour le boy. Le problème de Tottenham, c'est que je ne sais pas s'ils sont vraiment vendeurs, en fait, tu vois. Si tu perds Harry Kane, tu as perdu l'âme de ton club, en fait, c'est fini, là. En fait, ce qui tient encore Tottenham debout, c'est Harry Kane, sincèrement, entre nous. Tottenham, ils ne font pas attention. Ils ne font pas attention. Bientôt, ils vont vivre les bails de Leicester, hein. C'est bon. Non, franchement, il faut qu'ils fassent attention. Donc aujourd'hui, moi, je pense que Harry Kane au Real, je suis tout à fait d'accord avec toi. Maintenant, on va voir hein, durant les prochaines semaines, il y a beaucoup de jeux de, tu vois, c'est le mercato, donc il faut faire monter les enchères. Il y en a, ils vont te dire ils sont pas intéressés, il y en a, ils vont te dire c'est mort, alors qu'ils sont en train de, ils sont en pleine négociation. Donc il y a un jeu qui va se faire, mais Harry Kane, s'il peut aller dans un club où il peut gagner des trophées avec Bellingham qui est arrivé, c'est ce que je disais hier en fait, même d'ailleurs dans ma vidéo, en disant que pour moi, le Bellingham, Kane, Vinicius, Rodrigo, mais sincèrement, si ça fonctionne bien, avec un double pivot bien sérieux, bien méchant là, genre Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Valverde, mais je te dis, ils vont courir sur toi partout. Ils vont courir, ça va être le Real, mais Ancelotti va se faire plaisir en fait. Moi je dis, cette équipe-là, pour moi, elle fait énormément de sens. Et ils ont besoin d'un numéro 9. Ils ont perdu 4 joueurs offensivement. On va voir. Harry Kane, écoute, on va voir. Moi, sinon, Harry Kane, je l'avais dans ma liste, mais moi, je l'avais encore une fois. Ouais, parce que je me dis, ça se joue en fait sur 2 jours. Moi, il y a 2 boys qui sont pertinents dans ma tête au niveau de Manchester United. Et je me dis, soit c'est Harry Kane, en fait, soit c'est Kai Havertz. Moi, je pense Kai Havertz avec Manchester United, Kai Havertz avec Ten Hag, Kai Havertz a ce je ne sais quoi qui pourrait fonctionner avec Ten Hag. En fait, Ten Hag nous a bluffé ici avec des Tadic et des Ziyech. On a été traumatisés. Tadic, Ziyech, Neres. Franchement, alors là, en termes de trio out of nowhere, tu ne pouvais pas faire mieux en 2019. Moi, je pense que tu arrives avec un Rashford en forme, un Havertz qui retrouve une volonté. Quoi. Tu sens que Chelsea, voilà, ça va. Quoi. Franchement, c'est des boys, ils n'ont plus de motivation, ils ont besoin d'un nouveau challenge. Ils sont talentueux, mais ils ont besoin d'un nouveau challenge. Il arrive à Manchester United avec un autre boy sur le côté. On va voir Sancho, Anthony, machin, si les boys réussissent à se gérer. Je pense que ça peut amener quelque chose parce qu'on le dit, on le répète, il y a pénurie de numéro 9 en fait. Des 9 là, il n'y en a pas. C'est que tu veux Osimhen. Tu l'auras pas, il n'y a pas, tu veux Kolo Muani, le Bayern l'a déjà pris, en fait ça va trop vite, donc c'est assez compliqué, donc je sais pas. J'avais Kane à United, j'avais aussi Havertz peut-être à Manchester United. Ok, intéressant ce Kai Havertz, on sent quand même la suggestion de Gunner pour saboter un peu United quand même, en douce, discrètement. Lui, c'est de détruire l'ennemi, mon frère. non, je rigole, en vrai je l'aime bien Havertz, mais je pense que pour United ça sera intéressant de voir quand le rachat, je crois que attends, c'est demain à l'heure où on s'enregistre, vendredi deadline. Dernier délai, deadline, c'est ça. Ouais. Et à partir du moment où on sait qui rachète, combien d'argent, à mon avis, c'est là que ça va se déclencher côté United. Et du coup, en vrai, mec, par contre, si United ne peut pas acheter Osimhen, qui peut acheter Osimhen en fait? Enfin, du coup, il va rester à Naples. Niveau financier. Osimhen, après la saison qu'il vient de faire, on est d'accord que ça va être 150 millions minimum en fait, tu vois. C'est vraiment, je pense. Les discussions commencent à 150 en fait. C'est vraiment, c'est plus des bonus, machin, ils vont aller à 180 et quelques, sans aucune pitié. Sans aucune pitié parce que le gars, il a une cote. Il a été énorme. Ouais, puis De Laurentiis, il négocie assez bien en général. Et lui-même, il aura. Voilà. Donc, déjà, même, on parle de Kim Min-jae là-bas, déjà, tu vois. Même on peut parler de Kim Min-jae rapidement, peut-être à Manchester United, tout ça, etc. Je dis, mais 50-60 millions, pour moi, ça fait du sens. En fait, aujourd'hui, moi, je pense qu'il y a des gens qui sont encore dans ce truc-là où les joueurs coûtent cher et les gars paniquent. Mais je dis, mais l'inflation, elle est partout. Elle est au supermarché et aussi dans le marché des transferts, franchement. Aussi dans le marché des numéros 9, ouais. Le marché des barres chocolatées et des numéros 9. Offre et demande, mon gars. Offre et demande. Il y a trop de demandes, il n'y a pas assez d'offres en fait de boys pertinents. Donc évidemment les prix ils flambent et ça fait du sens pour moi. Ouais. Je pense que United en vrai 150 millions si demain ils sont rachetés par le fonds souverain qatari, ça leur fera pas froid aux yeux, c'est pas un souci. Et je pense ils ont vraiment besoin de renforts offensifs parce que eux aussi on les attend en Ligue des Champions. C'était très bien de se qualifier au Camp Nou contre le Barça en Europa League, mais eux aussi, on les attend très performants désormais sur la plus grande scène européenne. Donc ouais, United a besoin de renfort. Kane au Real, why not? Ok, on va faire un petit détour par la Ligue 1. En parlant... En fait, ça, c'est un gars, j'ai vu, qui a fait la suggestion sur Twitter. Je crois que c'est peu réaliste. Mais en parlant des transferts que j'aimerais voir, effectivement, je trouvais que c'était plutôt cool. C'est pour les sentiments. C'est Eden Hazard qui retourne à Lille parce que ça me ferait du mal que l'histoire Eden Hazard, elle se termine comme ça. Là, il quitte le Real Madrid d'un commun accord, etc.
Donc moi j'ai entendu parler du fait que potentiellement il allait annoncer sa retraite. Enfin je sais pas s'il a communiqué là depuis quelques jours, mais c'était un peu le silence radio, des trucs qui faisaient un peu peur comme ça. Et Hazard c'est tellement un joueur merveilleux évidemment qui a enchanté tous ceux qui ont suivi ce Chelsea à l'époque, mais aussi à Lille en Ligue 1 où il était extraordinaire, vraiment bluffant. Je me souviens même d'un match contre Mont-Noël 4-3, enfin un festival absolu. Peut-être qu'Eden Hazard il a besoin de passer un petit palier mental, voilà, se remettre, retrouver de la motivation, de l'envie. Sa fortune est faite, il n'y a pas de souci là-dessus. Et peut-être que simplement retrouver un peu le plaisir du footballeur, un truc un peu simple, quoi. Ça pourrait être quelque chose de possible à Lille, dans un cocon, dans un univers qu'il connaît bien. Et je pense que pour la Ligue 1, là, pour notre championnat, ça ferait plaisir de le voir. Donc on récupérerait évidemment pas le meilleur Eden Hazard, mais il y a des histoires comme ça en Ligue 1 où tu as des gars qui reviennent et qui donnent 3 saisons de haut niveau. Je me souviens de Ben Arfa quand il est revenu à Nice, par exemple. C'était un moment un peu extraordinaire du championnat de France. Donc ouais, un truc comme ça pour les émotions et pour la belle histoire et pour voir un Eden Hazard qui joue, simplement sur le terrain, qui joue, avec peut-être quelques kilos en moins et derrière qui joue, ce serait cool. Ouais. Le dernier, je pense que ça va jamais se faire, mais la raison pour laquelle je le cite, c'est que dans le monde parfait où ça fonctionnerait, je trouve que ce serait un des plus beaux arcs narratifs de l'histoire récente du foot, c'est Neymar à Manchester City. On a entendu parler du fait qu'il y avait eu ce petit coup de fil avec Guardiola, genre il y a quelques jours, semaines, un truc comme ça. Évidemment, ça a choqué tout le monde en mode comment est-ce que Neymar, avec son hygiène de vie, son manque de professionnalisme récent, ses difficultés, comment est-ce qu'il pourrait se fondre dans le collectif le plus sophistiqué, le plus professionnel et le plus performant qui existe aujourd'hui sur la planète foot? Comment est-ce que Neymar et Guardiola, ça pourrait matcher sur tout un tas de choses? Et je suis d'accord, j'ai beaucoup de mal à l'imaginer. Mais du coup, le fait d'avoir mis, tu vois, les meilleures innovations, c'est toujours en collant deux trucs qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Et tu fais, ah ouais, en fait, ça te fait penser à des trucs. Bah, Neymar, j'aimerais tellement le voir rebondir de sa période sombre. Les moments difficiles mentalement qu'il a vécu, voilà, c'est une des histoires tristes des dernières années. Et un Neymar qui remonte la pente dans un collectif où si tu t'intègres, tu vas tellement donner la pleine mesure de ton talent. C'est un collectif qui bonifie chaque personne qui s'y intègre. Et en plus, Man City, c'est pas une équipe où tout le monde joue 40 matchs par saison. Ça fait énormément tourner. Neymar, il pourrait totalement être dans une posture où voilà, on sait qu'il n'a pas forcément les capacités physiques pour jouer 40, 50 matchs par saison, toutes les compétitions, tous les tableaux. Mais voilà, une vingtaine de titularisations, peut-être 2500 minutes réparties sur 4 ou 5 compétitions. Et en plus, avoir cette équipe extraordinaire bonifiée par des moments de génie individuel sur le milieu en boîte là, dans un rôle avancé. C'est un rôle très très différent, mais je sais que si Gundogan s'en va, il va y avoir une place, une position qui pourrait lui correspondre sur le terrain. Voir Neymar faire les efforts défensifs au pressing, même si c'est pas le pire membre de la MNM, l'ex-MNM, ce serait un truc, ce serait une vision assez spectaculaire. Et ouais, je sais pas, juste voir ce gars dans ce collectif-là et enfin peut-être rebondir. Retrouver goût au football aussi. Tellement de joueurs qui disent que en ayant joué sous Guardiola, ils ont un peu redécouvert leur sport, ils sont retombés amoureux de leur sport. Je pense que ce serait une belle histoire. En plus, ça aurait le bénéfice additionnel de dissoudre totalement la MNM au PSG et peut-être pouvoir repartir sur des bases saines, ce qui personnellement me ferait plaisir de voir un PSG compétitif et fonctionnel la saison prochaine. Donc ça pourrait être de quoi faire d'une pierre deux coups. Et en plus, si ça se passe mal, Neymar à City, peut-être que ça empêche City de prendre les 5 prochaines Ligues des Champions. Donc voilà, sur les dynamiques de la saison prochaine, il pourrait y avoir des externalités positives. Je suis d'accord, Neymar, il faut vraiment lui donner cette... Après, ça dépend de sa volonté à lui, si vraiment il a envie de revenir, tu vois, mentalement, s'il a encore quelque chose en lui qui lui dit qu'il est capable de le faire, il a juste besoin d'être bien entouré, d'être dans la bonne structure pour le faire. Et Manchester City, ça ferait beaucoup de sens quand même, tu vois.
Après, c'est un effectif où tu te dis, c'est un effectif où tu n'as pas beaucoup de pression, où la pression, je pense que tu l'auras moins parce que tu auras moins une pression de la performance directe. Les gars sont déjà performants en fait, tu vois, tu arrives dans une Dream Team, donc tu es juste un grand joueur qui arrive dans la Dream Team, donc que tu sois bon ou pas bon finalement à la fin, ils vont pas forcément t'en tenir rigueur. Et si toi, ton but, c'est de te relancer et de revenir, parce que tu dis, Neymar, il a encore la possibilité. Neymar, franchement, s'il avait le physique qu'il fallait, la bonne hygiène de vie, se sentir mentalement bien et tout, franchement, si toutes les conditions étaient réunies, moi j'ai dit Neymar 2026 à la Coupe du Monde, il est capitaine, il amène son équipe, il s'est dit pourquoi pas, tu vois. T'imagines la rédemption totale. Franchement, en fait, c'est The Last Dance, quoi. Il y va jusqu'au bout, il va avec que des boys, avec des Vini et tout ça, il va avec des Vini et des Rodrigo, il va traumatiser les gens, tu vois, c'est possible. Mais est-ce que Neymar, il lui faudrait pas justement une ville bien grise comme Manchester, là, pas de sortie possible, pas de divertissement, là où il pleut, il n'y a rien. Tu as vu, Haaland, il est là-bas, il bouffe des carottes et des bananes, le frérot, il s'emmerde. Haaland, il s'ennuie là-bas, tu vois, donc il n'y a rien du tout qui se passe là-bas. Peut-être c'est ça qu'il lui faut, en fait, effectivement. Moi, je pense que ça pourrait faire du sens. Écoute-moi, Neymar, j'ai beaucoup de sentiments, quoi, sentiments toujours mitigés envers Neymar, parce que tu te dis, moi, j'apprécie énormément le joueur de football. Enfin, je trouve qu'il était trop fort, en fait. C'est trop fort pour ce que ça nous a donné, et c'est dommage. Et Paris, ça l'a pas beaucoup aidé. Lui aussi n'a pas beaucoup aidé le PSG. Donc à la fin de la relation, voilà, ça peut se séparer en queue de poisson, que chacun parte, je dis bien, de son côté. Mais aujourd'hui, c'est important, je pense, des deux côtés que Neymar il parte. Moi, je te rejoins sur ce point-là, en tout cas. Je sais pas, il va aller où, mais il faut qu'il parte. Et je pense que c'est important aussi. Et moi, j'ai envie de voir ça au PSG. Et on pourrait même en parler à un moment donné. C'est que il est temps. Il a demandé il y a 2 ans, 3 ans qu'il voulait, je dis bien, presque que ce soit son équipe. Maintenant, ça va être son équipe. Enfin, on n'a qu'à lui donner les clés de l'équipe. On n'a qu'à avoir une saison. Il lui reste 1 an avant la fin de son contrat, non, avant l'année d'option qu'il ne va jamais lever. Il n'a qu'à lui donner les clés de l'équipe à Mbappé. Donnez-lui les clés de l'équipe. Il n'y a plus de Messi, il n'y a plus de Neymar, tout. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Et puis des gars qu'il peut gérer, des Marquinhos et des Kimpembe. C'est lui le patron. Il est patron en équipe de France, patron au PSG. Je veux voir Kylian Mbappé la saison prochaine avant l'Euro. Franchement, moi, je pense qu'il y a moyen. Donc, ça pourrait être bien, quoi. Des deux côtés, si Neymar il part, ça pourrait être bien. Parce que je sens que là, c'est lourd en France. C'est lourd. C'est vraiment lourd, quoi, tu vois, genre, je sens que les gars, à chaque minute qu'ils peuvent partir, ils partent. Dès qu'il y a moyen de fuir le pays, ils sont, je sais pas, au Bourget, au machin, ils ont pris leur jet et ils sont partis, je dis bien. Hier, il était à Miami, avant-hier, il était au Grand Prix à Monaco, après, il était au Grand Prix à Barcelone, après, c'est que les gars, ils veulent même pas rester dans la capitale, ça les intéresse pas, donc pourquoi pas, Neymar à Manchester City, c'est assez fou, mais ouais, ça pourrait être fun, ça pourrait être vraiment fun. Écoute, je vais enchaîner avec quelques-uns en vrac comme ça. J'avais Grimaldo, je l'avais au Barça. Pourquoi? Parce que je me dis, le Barça, ils ont Baldé qui a percé cette année, il y a Jordi Alba qui va partir. Ils ont besoin quand même un peu d'expérience dans ce poste de latéral gauche-là. Pas forcément quelqu'un qui va venir et qui va prendre la place de Baldé, qui va empêcher à Baldé de jouer, mais quelqu'un qui va peut-être accompagner Baldé. Et je pense que Grimaldo, il a fait ses preuves au Portugal pendant des années. Il est formé au Barça, non? Il est formé au Barça, oui, en plus, il me semble en plus. Il me semble. Attends, je ne l'avais pas marqué. Si. Ouais, c'est ça. Tu vois. Donc je me dis, c'est un gars qui pourrait revenir à la maison, qui pourrait aider les gars, qui pourrait faire partie. En plus, il a le bon âge, je trouve 27-28 ans, si je ne me trompe pas. Donc vraiment, tu as moyen d'aller. Ah, mais par contre, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, c'est qu'apparemment, il a rejoint Leverkusen. Ah bon? Quand? Le 1er juillet 2023, il va rejoindre Leverkusen, donc je crois que mort. Ça a déjà été signé. Ah, c'est mort, voilà, tu vois, c'est mort. Ouais, c'est dommage. Mort. C'est dommage parce que vraiment... Sous Xabi Alonso. Ah, ça aurait été pertinent. Donc tout ça, c'est... Donc Xabi Alonso, il va chercher... Xabi Alonso, qu'est-ce qu'il veut, lui? Moi, je pensais qu'il était en tremplin là-bas, juste pour partir l'année prochaine, il est en train de recruter des gars. Non, il reste. Il construit le compétiteur du Bayern, parce qu'on a bien vu que Dortmund, tu peux tout leur donner, ils vont jamais prendre le titre, donc il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui step up, et Xabi Alonso, il a dit ça va être moi. Ça me dead. Avec Grimaldo. Kovacic à Manchester City, ils en parlent déjà. Pour moi, ça fait beaucoup de sens. Dès que Gundogan sort, Kovacic, il va rentrer. Ça fait énormément de sens. Je pense que le profil, il n'y a absolument rien à dire. Declan Rice à Arsenal, ça, sur ce point-là, je pense qu'on est tous d'accord. J'avais dit Xavi Simons à Arsenal, j'étais dans mon délire et tout. Les gars pensent que je rigole. Je rigole pas, hein. Je rigole pas. Je trouve que c'est un petit qui est très pertinent, qui a évolué très bien et qui avait juste besoin d'un bon environnement. Encore une fois, ça nous montre à quel point Paris n'est pas un
environnement pour réussir. Je suis désolé, quoi. C'est pas une question contre le PSG, non, c'est une question d'environnement. Il y a des villes, il y a des quartiers où tu sais que si tu as ton enfant là-bas et tout, c'est pas un quartier qui est forcément propice, c'est pas le meilleur pour éduquer ton enfant. On en est conscient malgré les difficultés. Donc c'est la même chose avec Paris, tu vois. C'est le hood. C'est le hood, en fait. C'est pas facile. Il y a trop de boys qui sont sortis et qui ont percé après. Xavi Simons, ça allait trop vite. Il a été mis en confiance, je pense, dans de bonnes structures. Aux Pays-Bas, toi-même, tu sais que ça travaille bien, performant automatiquement. Je pense qu'aujourd'hui, il peut venir et il a l'ADN, en fait. Il a l'ADN. C'est pas pour rien que c'était un boy du Barça, tout ça. Je pense qu'il peut bien fonctionner à Arsenal. C'est pour ça que j'étais dans mes délires. Donc, ouais, si j'étais directeur sportif en ce moment, je te dis que mon président, il paniquerait. Il me dirait, Stan, calme-toi, on n'a pas d'argent. Ouais, écoute, c'est pas mal. Je pense qu'on touche à la fin de la vidéo. On a fait encore un bon petit segment. Je dirais pour finir que dans les dynamiques que j'ai envie de voir la saison prochaine, un peu, je trouve qu'on a eu une belle saison avec plein de petites surprises dans tous les championnats. Et donc j'ai envie de continuer à voir ça. Ce qui me fait dire que j'ai envie que Lens, par exemple, qui va jouer la Ligue des Champions en plus, se renforce à minima. Peut-être la meilleure recrue qu'ils peuvent faire, c'est garder tous les gars qui les ont amenés ici. Quand je vois qu'on parle de Loïs Openda, peut-être quelque part ailleurs, Seko Fofana, moi j'ai envie que Lens garde tout le monde et qu'ils ajoutent des pièces et qu'on ait un Lens encore plus compétitif. Avec l'argent de la Ligue des Champions, ils peuvent le faire. Ils ont construit une super ossature, une super famille autour de leur club. Quand ça célébrait les prolongations de contrat de Seko Fofana dans le vestiaire, dans le stade, etc. Donc ouais, j'ai envie de voir Lens continuer à être compétitif. J'ai envie de voir Naples continuer à être compétitif. Si demain on me dit que finalement Osimhen, personne n'a pu mettre l'argent, il reste, pas de souci, ça me va très bien. Continuer à voir Naples franchir encore des paliers, mener la vie dure au Cador historique de Serie A et continuer à pratiquer un beau foot avec un nouvel entraîneur en plus, donc plein de trucs intéressants là-bas. Et peut-être le dernier truc, ça aussi je l'ai sorti de Twitter quand j'ai posé la question, pas mal de gens m'ont dit Maguire à Tottenham, et ça c'est un peu pour les memes, quoi, pour la rigolade. Harry Maguire dans un club en grande difficulté où il aurait plus de minutes et où il pourrait nous offrir des moments de divertissement extrême. C'est un peu sadique, un peu cruel, mais why not, ouais. Si ça se passe, je vais dire ok, on va jeter un œil. Maguire l'anglais, c'est que ça, franchement. Écoute, c'est le summum ça va être le summum du entertainment, ça, franchement, Maguire l'anglais, mais apparemment, c'est même pas des rumeurs, hein. C'est même pas des rumeurs, en fait. C'est que, déjà, Maguire, on sait qu'il va pas rester. On sait que l'autre, il va le virer. Ten Hag, il cherche à le virer. Tottenham va l'acheter. Il n'y a que Tottenham pour l'acheter, franchement. Je dis Tottenham va l'acheter. Tu vas voir, Tottenham va l'acheter. Ils vont venir avec Davinson Sanchez, Maguire et puis l'anglais, avec leur coach Bandy, là. Le frérot, il a réussi là-bas et tout. Où est-ce qu'il a réussi, lui? Aux Rangers ou je sais pas où, là, il a dit. Au Celtic. Bonne chance. Écoute. Et supposément, quand il était au Yokohama, il était genre école Guardiola, parce que le club fait partie du City Group et tout. C'est vraiment un disciple de Guardiola sur le papier. Non, il a l'air sadique en plus. Il a l'air sévère, tu vois. Il a l'air sévère. C'est un grec, non? Il a l'air sévère et tout. Postecoglou. Voilà, moi je pense que lui, vraiment, il va venir mettre la pression aux gars et tout. Donc, on va voir. Mais j'aime bien ce que tu as dit et on va finir avec ça, effectivement. Ce serait cool de voir des dynamiques rester. Donc, voir certains clubs se renforcer. S'ils peuvent garder leurs joueurs, tant mieux, tu vois. Mais aujourd'hui, les réalités du marché sont telles que, comme je disais, attention aux Saoudiens parce que ça va tellement vite qu'ils vont commencer à peut-être dérégler tout ce marché-là parce que tu vas perdre beaucoup de gars qui seraient peut-être encore compétitifs là maintenant. Si tu te dis que Mahrez il va peut-être partir, on va voir, hein, mais d'un délire que Mahrez il part et que Neymar aussi il part parce qu'on lui offre son équipe et machin, etc. et tout, tu te dis, bon, ça peut changer les choses la saison prochaine. Donc, ouais, on va voir. J'aimerais bien que ces clubs-là puissent se maintenir, mais c'est pas facile. Que ce soit Lens, ce soit Naples, Dortmund aussi, ils ont perdu Bellingham. On va voir ce que ça va donner l'année prochaine quand même, tu vois, parce que... Haaland et Bellingham sur 2 saisons, c'est pas évident. C'est pas évident. Leipzig, ils vont perdre les gars disent que c'est le meilleur joueur de l'histoire de Leipzig. Szoboszlai? Non, Christopher Nkunku. Ils ont dit que c'est Ils ont dit que le club a été créé quand? Le club a été créé avant-hier. Lui, il est arrivé, il est devenu le meilleur joueur de l'histoire du club. Il a d'être le truc, lui, en fait. Et rapidement, il est passé devant les Timo Werner et les Forsberg et les Naby Keita dans l'histoire c'est pour dire, bon, bref. Mais donc, tout ça, c'est des clubs qui ont bien performé cette saison, qui vont perdre de grands joueurs. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais le mercato promet, le mercato sera long et je suis sûr et certain qu'on reviendra fin août
pour voir un tout petit peu ce qui s'est passé. Effectivement, on va faire un petit bilan des courses. Et là, ça va ouvrir, ouais, ça va être chaud. Donc, les amis, dites-nous ce que vous voulez voir comme transfert. Il peut y avoir des réalistes raisonnables, il peut y avoir des petites folies. Quels arcs narratifs est-ce que vous voulez voir construits sur les prochaines semaines? Et ouais, moi, mon idée, c'est renforcer les clubs qui ont bien travaillé, parce que ce que je regrette un peu dans le monde du foot, c'est que parfois, souvent, je trouve qu'on a des succès sans lendemain, parce que les clubs travaillent bien et puis après, ils se font piller derrière. L'Ajax 2019, peut-être le RC Lens-là, peut-être demain Naples. Et ce serait pas mal de voir un petit peu de continuité, des clubs qui peuvent garder et qui peuvent vraiment franchir des caps, se stabiliser un rang plus haut, avec la Ligue des Champions, voir des mini-dynasties être construites, en tout cas des clubs vraiment qui peuvent prendre un petit peu d'épaisseur sur la durée. Donc ça, c'est ce que j'espère. Qu'est-ce que vous souhaitez? Dites-nous tout ça en commentaire et on se retrouve très très vite pour un prochain épisode. On va tourner un sujet historique là sur la chaîne de Stan qui va être hyper cool. Rendez-vous sur sa chaîne, abonnez-vous, je vous mettrai ça en commentaire. Et voilà, prenez soin de vous, on se dit à bientôt, bisous.